journal. Bonjour et bienvenue dans le 13h30 au sommaire. Mission qualification pour les Léopards après leur victoire face à la Guinée. Les Léopards jouent donc ce soir face aux Antilopes de l'Éthiopie. Alors quelles sont les chances des fauves congolais? On y revient dans ces journaux. Madame, Messieurs, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. Je l'ai dit en titre, deuxième journée de la phase des groupes des éliminatoires CAN Maroc 2025. Les Léopards dans les groupes H affrontent ce soir les Antilopes de l'Éthiopie au Benjamin Kappa National Stadium de Dar es Salaam. Nous sommes en Tanzanie. Alors, quelle mission? 3 points pour les Léopards après leur victoire face à la Guinée. Nous avons sur ce plateau Jason Maël Bassakissa qui nous a rejoint. Bonjour Jason. Bonjour Lisette. Je l'ai dit, quelles sont les chances des fauves congolais? Les Léopards de la République démocratique du Congo ce soir sont en mission tout simplement puisqu'ils doivent batailler pour gagner. C'est l'obligation d'ailleurs ce soir face à l'équipe éthiopienne pour le compte de la deuxième journée. On a vu les Léopards le vendredi dernier faire le service minimum contre la Guinée-Conakry avec cette victoire 1-0. Tout simplement, ils ont réussi à entrer en compétition, mais maintenant place à la confirmation puisque ces 3 points sont très très importants pour les Léopards ce soir. Avec les 3 points ce soir, une victoire bien sûr, les Léopards sauront prendre le large devant leurs adversaires avant peut-être la 3e et la 4e journée qui vont intervenir au mois d'octobre. Donc pour l'heure, les Léopards sont concentrés uniquement sur un résultat favorable ce soir en Tanzanie. Pourquoi en Tanzanie? Parce que l'Éthiopie qui reçoit la République démocratique du Congo ne sait pas jouer chez elle en Éthiopie ou encore à Addis Abeba comme à l'accoutumée. Donc n'ayant pas de stade homologué par la CAF, l'Éthiopie recourt à son voisin tanzanien pour recevoir les Léopards pour le compte. Mais ce sera déjà une bonne chose puisque les Léopards vont se rendre en Tanzanie. Ils vont jouer la Tanzanie lors de la 3e journée, de la 3e et la 4e journée. Donc question déjà de s'acclimater, d'entrer dans le bain avec ce match de ce soir avant d'y revenir pour la 3e et la 4e journée. L'équipe se porte à merveille. Ils sont arrivés depuis hier déjà en Tanzanie sur Dar es Salaam et l'équipe est presque au complet puisqu'il n'y a que Ngalael Mukaou, le jeune milieu de terrain du LOSC, le club lillois, qui a quitté la sélection à partir de Kinshasa et est retourné à Lille pour cause de blessure. Mais pour le reste, tout le monde se porte à merveille. Merci Jason pour ton intervention dans ces journaux. Merci. Et bonne chance à nos Léopards. Poursuivons ce journal. Spoliation des domaines publics de l'État dans la capitale. 2 membres du gouvernement sont descendus sur 2 sites spoliés, à savoir le Kanseta et l'ex-cimetière des Kassavubu. On fait le point avec Guy Bleskitik. Une mission gouvernementale interministérielle composée de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières Akassia Bandoubo Lambongo, du ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou, qu'accompagnait la première présidente du Conseil d'État, Madame Odiononde. Ils ont inspecté les sites 10 cimetières de Kassavubu ce jeudi 5 septembre. Sur ces sites, il a été constaté un véritable désordre où il y a une tentative de spoliation par certains et d'autres ont été karma spoliés. Le constat est amer. Le non-respect de la loi, précisément l'arrêté de désaffectation. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le gouvernement que dirige Madame Judith Soumino Tuluka, est d'assainir les secteurs fonciers. Nous sommes ici pour justement essayer de remettre de l'ordre, d'assainir les secteurs et de pouvoir tirer des conclusions afin de trouver des solutions idoines quant à cette situation. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou est revenu sur les arrêtés de désaffectation pris par les autres ministères qui ne disposent pas d'un plan urbanistique. Nous allons essayer de corriger cela et voir si les limites qui ont été désaffectées ont été respectées. Madame Marthe Odiononde, première présidente du Conseil d'État, a remercié les 2 membres du gouvernement et espère que le Conseil d'État va récupérer son terrain. Cap Vert-Ntsele, précisément au Kanseta en face de l'aéroport international d'Ndjili, qui n'a pas de titre depuis 40 ans qu'il occupe cet espace. Il n'a jamais acquis de titre sur le respect des normes urbanistiques. Pour terminer, la délégation s'est dirigée vers les sites Plaza menacés de spoliation. Question de se faire une idée sur la situation. Rendons-nous dans le Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Massissi, pour parler de la descente du gouverneur de province à Bweremana. Peter Chirimwami y est allé poser la première pierre pour la réhabilitation du pont Renga sur la RN2 entre Goma et Bukavu. Images et commentaires.
Le pont Renga en territoire de Massissi sera réaménagé dans les 8 mois qui viennent. Les travaux de réhabilitation de cet ouvrage situé sur l'axe routier Minova-Bouéremana-Sake sur la route nationale numéro 2 ont été officiellement lancés ce vendredi 6 septembre 2024 par le gouverneur militaire du Nord Kivu ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, qui a effectué les déplacements dans cette zone opérationnelle située à près de 50 km au sud de Goma. Le démarrage de ces travaux du pont Renga, présentant déjà des signes d'affaissement, témoigne de la résilience qui caractérise les dirigeants et la population de cette partie meurtrie de la République démocratique du Congo. Excellences, Messieurs les gouverneurs, cet acte que vous venez poser dans notre entité, malgré la guerre, est un acte patriotique. Le gouverneur Peter Chirimwami affirme que le pouvoir central continue de fournir les efforts pour pacifier la zone. Entre-temps, l'exécutif provincial du Nord Kivu l'appuie et ses soucis du développement et du bien-être de la population, poursuit-il, tout en remerciant les FPI qui a financé les travaux de réhabilitation du pont Renga. Nous combinons le rétablissement de l'autorité de l'État, donc la sécurité avec le développement. Et donc pendant que nous sommes en train de lancer ces travaux, nos vaillants combattants, les FARDC et les Wazalendo, progressent pour essayer de voir comment nous pouvons rétablir la liaison sur le plan sécuritaire entre Minova et Sake. Kiindo est déjà sous notre contrôle et nous allons progresser lentement. Signalons que le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga, et ses collègues qui étaient sur place ont exprimé leur soutien aux efforts du gouverneur. D'une province à l'autre, dans les Lualaba, une attention soutenue des autorités de la place mérite d'être fixée sur la progression des têtes d'érosion au quartier Joli Site dans le secteur des Luilou. Agir par une attitude contraire serait de condamner ces secteurs à une disparition, certainement, nous dit Ricardo Bambika. Les travaux de remblayage de têtes d'érosion qui menacent l'existence des quartiers Joli Site et cinquantenaire dans le secteur de Luilou, sur les avenues notamment Thames, Général Moutombe, Divar, Fifiave et autres ont reçu la visite éclair de la chef de secteur Luilou Betty Kiando Katoke, accompagnée du ministre provincial des ITPR de la province d'Ilualaba, ainsi que les responsables de l'office de route de cette province. La délégation avec à sa tête le représentant de la gouverneure, Fifi Masuka, le ministre provincial des ITPR, ont pu voir de visu les différents détails d'exécution des travaux qui s'effectuent sur les sites jadis envahis par les érosions mortelles qui ont emporté les maisons entières et endeuillé des familles. Très émue, la population du quartier Joli Site a remercié Betty Kiando Katoke. Nous commençons d'abord par remercier les chefs de l'État parce que tous travaillent dans la vision du chef de l'État. Nous remercions notre gouverneur ainsi que notre chef secteur pour l'acte qu'il venait de déposer. Pour la remerciation, nous disons vraiment de tout grand cœur et avec l'ensemble de la population de Joli Site, nous la remercions pour ces gestes. Le satisfait qui pouvait s'y lire sur le visage de l'autorité locale, Betty Kiando Katoke, à l'issue de la visite de ces travaux financés par le secteur de Luilou. Autre chose, dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Simon Moulumba a visité la station provinciale de la RTNC Kassai et promet d'apporter son soutien pour la construction de certains bâtiments. C'est un reportage signé Franklin et Claire Kalombo. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, l'honorable Simon Moulamba Mpoutou, député national, vient d'effectuer une descente ici à la RTNC, la station provinciale du Kassai, où il est en train de visiter différents bureaux. Et tout à l'heure, à chaud, il nous dit le pourquoi de cette visite. Sur invitation du directeur provincial de la RTNC, il fallait faire l'état des lieux, d'abord de la situation de notre établissement public. Il m'a parlé qu'il travaille avec 15 agents qui sont pris en charge. Il y a beaucoup de ses collaborateurs qui ne sont pas pris en charge. Nous allons plaider au ministère des tutelles. Et une fois à Kinshasa, je vais voir madame la directrice générale, faire le lobbying et amener les préoccupations de cette direction provinciale de notre chaîne mère. Le directeur Tati Moulumba, qu'il a reçu dans ses installations, exprime aussi ses sentiments de satisfaction. Je suis satisfait parce que c'est une première personnalité politique à nous rendre visite. Nous avons échangé avec lui par rapport
aux conditions de travail. Parce que c'est vrai que nous sommes la RTNC, mais nous ne travaillons pas comme la RTNC. De tout ce que vous venez de voir, c'est dans ces conditions que la radio-télévision nationale congolaise travaille ici dans la province du Kasaï. Toujours dans le cadre des vacances parlementaires, l'élu de Tshikapa, lui, a été accueilli avec ferveur. Sur place, Serge Junior Lokadi Mulumba a posé plusieurs actions sociales. Cédric Enina, commentaire. Tshikapa dans le Kasaï en fusion. Une marée humaine déferle sur les grandes artères pour accueillir un élu, Serge Junior Lokadi Mulumba. Une totale communion avec en première ligne le nombreux militants de l'UDPS avant de réitérer son engagement pour le développement de Tshikapa. Des rencontres avec les forces vives de Tshikapa pour écouter et résoudre certaines questions. Des actions sociales posées dans certains hôpitaux de la ville, à l'image de Saint-Joseph d'Itekemena, où il a posé des actions caritatives après avoir lancé une vaste opération d'assainissement de la ville. Puisqu'il s'agit de Tshikapa, l'électricité et l'eau potable doivent être une priorité pour les développements. Dossier sur la table du ministre provincial de l'énergie du Kasaï. Et ici, les problèmes qui dérangent la population de Tshikapa, c'est le problème de l'eau et de l'électricité. Et nous avons échangé avec l'excellence, qui nous a donné des éléments qui vont nous permettre, afin que nous puissions faire notre rapport en bonne édition. Milambo dans la commune de Mabondo. Illustration parfaite de la difficulté en eau potable, et cette municipalité est menacée également par des érosions, ce qui explique la visite de ces défenseurs des vulnérables et porte-voix de son fief naturel. Avant le rassemblement qui a permis à cet élu du peuple d'appeler au soutien aux actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et à une communion parfaite du parti présidentiel autour du président intérimaire et secrétaire général Augustin Kabouya. Augustin Kabouya est le président intérimaire de l'UDPS. Toujours en rapport avec les vacances parlementaires, le sénateur Jean Tshisekedi, lui, a lancé les activités de sa fondation à Kananga. L'amour et le développement du Kasaï central demeurent la devise de cette structure. Regardez. L'heure du renouvellement de la classe politique a sonné dans la province du Kasaï central. La population de ces coins opte pour la politique de proximité imprimée par les sénateurs Jean Tshisekedi Kabasele. Au cours de la cérémonie de lancement officiel des activités de sa fondation à Kananga, cet élu des élus de l'UDPS s'est vu octroyer un diplôme de l'excellence pour ses différentes actions en faveur de sa base. Nous remettons officiellement ce diplôme de mérite à l'honorable sénateur pour avoir excellé et mérité dans le secteur de la politique. C'est une ambiance bon enfant qui a caractérisé la fête au siège de la fondation entre le président fondateur Jean Tshisekedi Kabasele et les membres avant de transmettre la ligne de conduite. C'est votre fondation, mes frères et sœurs. J'ai étudié et travaillé ici. Votre fondation est fondée sur l'amour et le développement du Kasaï central. Après l'étape de la mise en place des structures de base, la fondation du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele annonce pour bientôt l'adhésion porte à porte. Rendons-nous dans le Bazouélé pour vous faire revivre en images le reportage relatif à la restitution du gouverneur des provinces après sa mission officielle à Kinshasa et à Goma. Anastasie Doumbou. Le gouvernement central, à travers le ministère de l'Agriculture, vient de doter la province du Bazouélé 50 tonnes d'engrais chimiques et plus de 40 tonnes de matériel aratoire qui pourront servir à la production agricole dans les Bazouélé. C'est le fruit de la mission officielle que le gouverneur Marc-David Moukeni a effectuée dernièrement à Kinshasa et à Goma. Dès son arrivée à l'aéroport de Buta, le gouverneur Marc-David Moukeni fait la restitution de sa mission en saluant la volonté politique du gouvernement central au profit de sa population du Bazouélé. Je reviens avec beaucoup de satisfaction
Les missions qu'on a eu à mener à Kinshasa, à Goma, ont été vraiment fructueuses. Au niveau de Kinshasa, la représentation est à pied d'œuvre pour trouver un bateau pour l'acheminement des outils et des intrants à Buta et à Kisangani. Pendant ce temps, les victimes des guerres de 6 jours intervenues à Kisangani en 2000 commencent déjà à recevoir leurs indemnisations chaque dollar. C'est un reportage de Dadi Alifi. Devant les guichets de la banque, ces victimes des guerres signent le bordereau des retraits d'argent pour indemnisation individuelle des victimes au nombre de 14 lancés par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, lors de son récent séjour à Kisangani pour les jeunes costes. Parmi elles, Tété Solo le Teta, en sanglots, et récupère la somme de $2000 sous l'émotion. Je dis merci de recevoir aujourd'hui l'argent de l'indemnisation, malgré que je ne récupérerai plus mes jambes. Je reste invalide pour toute la vie. Un montant forfaitaire octroyé dans un premier temps en attendant la finalisation du contrôle de toutes les victimes, rassure Chansar Bolukola Osoni, coordonnateur national du Frivao, qui en même temps supervise cette opération d'indemnisation, rend hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je réitère en ces jours la vision du chef de l'État qui veut que toutes les vraies victimes congolaises soient indemnisées. Et je ne peux qu'être fier. Et l'émotion me prétalise de voir l'expression des sourires, mais aussi des confiances à travers le visage des victimes. Cependant, l'opération d'indemnisation des victimes ne connaîtra plus d'arrêt jusqu'à sa fin, rassure Chansar Bolukola Osoni aux victimes. À cet effet, un appel à la patience est donc lancé. Chacun doit attendre son tour dans un laps de temps, à laisser entendre Chansar Bolukola en présence de ses collaborateurs, notamment le secrétaire rapporteur et la chargée des finances. En Ituri, le Parlement des jeunes opte pour une cohabitation pacifique entre l'armée et la population au lac Albert, nous dit Junior Selemani. Le Parlement de jeunes de l'Ituri tient pour responsable la milice Zahir d'être au terme d'attaques de position de FARDC, Assabé, Kasséni et Tchomia dans la nuit du 30 au 31 juillet courant. C'est l'une des résolutions de son enquête menée sur terrain du 13 au 17 août 2024 pour Gloire Abbassi. Il est temps de redynamiser les relations civilo-militaires dans cette entité. Question de faire échec à l'ennemi qui cherche à déstabiliser cette province. Ce sont les miliciens de l'autodéfense Zahir qui auraient bel et bien attaqué les positions des FARDC. La situation que l'Ituri traverse nécessite unité. Et sûrement, on doit l'avouer qu'il y a un sérieux problème de la relation civilo-militaire. D'où je pense à notre niveau, nous devons travailler là-dessus afin qu'il y ait cette cohésion-là. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Ituri est en train d'être menacé par les M23 que nous sommes en train de condamner. Si et seulement si dans cette zone il n'y aura pas la relation, nous craignons à ce que l'ennemi puisse profiter. Le président de cette structure juvénile plaide pour la relance opérationnelle. Rappelons que la semaine dernière, les forces armées ont neutralisé 2 miliciens Zahir, les armes et munitions et bien d'autres effets militaires récupérés. C'était lors d'une patrouille de combat lancée aux environs de Boa, en retranchement. Pour l'air, les FARDC sont déployés sur la littorale du lac Albert pour sécuriser la zone frontalière avec l'Ouganda. L'urgence cimetière qui accueille les morts n'a plus d'espace. Après visite, le gouverneur de province entrevoit sa délocalisation. Images et commentaires. La ville de Bandundu dans la province d'Ikwilu va bientôt manquer de place pour inhumer les morts. Le seul cimetière que possède le chef-lieu de la province n'a que moins d'un mois pour être full. Face à cette situation, le gouverneur de province Félicien Kiwai Mwadi, accompagné d'une forte délégation composée des ministres provinciaux, des membres du conseil provincial de sécurité et plusieurs personnalités, ont effectué une descente ce vendredi 6 septembre 2024 à ces lieux d'inhumation pour faire les constats et mener une étude afin de délocaliser ces cimetières à un autre endroit. Face à la presse, Félicien Kiwai a précisé ce qui suit. Notre présence ici, c'était sur demande du maire de la ville. Il a constaté que dans
un mois ou dans quelques semaines, il manquera de place pour enterrer les morts dans la ville de Bandundu. C'est ce qui vient d'être fait. Nous venons de constater ensemble avec les services techniques et nous sommes maintenant dans des voies de solutions pour demander aux services techniques de nous chercher un endroit pour que prochainement on cherche comment enterrer les gens. Ce cimetière, qui n'a que 39 ans d'existence, fait face à des constructions anarchiques de la part de la population, chose que fustigent les patrons de l'exécutif provincial. On ne peut pas habiter à côté d'un cimetière. À 0 mètre d'un cimetière, vous construisez la maison. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo Demazou a sélectionné et commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse. Ituri, 4 rebelles ADF tués et 9 otages libérés dans les opérations conjointes FRDC-UPDF annonce le potentiel point CD du 4 au 6 septembre 2024. La coalition entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée populaire de défense ougandaise a intensifié ses opérations dans l'est du pays, en particulier dans la région de Biakato et le long des rivières Samboko et Ituri. Selon le lieutenant-colonel Mag Azukai, les opérations du 4 septembre ont été marquées par des résultats significatifs. 4 rebelles ADF ont été abattus et 9 otages libérés. Au Tuélé, reprise ce lundi des activités scolaires dans les écoles publiques de Dungu, titre 7sur7.cd. Les activités scolaires vont reprendre ce lundi 9 septembre 2024 dans toutes les écoles publiques budgétisées du territoire de Dungu, en province de Haut-Tuélé, après 5 jours de grève, soit du 2 au 6 septembre courant. Cette décision a été prise vendredi dernier par l'intersyndicale des enseignants de cette partie de la République. Selon le comité intersyndical, cette reprise des cours fait suite au message du gouvernement rassurant les professionnels de la CRE de la paix dès ce mois. Lubero, les écoles primaires surpeuplées à cause de l'afflux des déplacés, rapporte la référence plus. Au Nord Kivu, la responsable de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique de Lubero 1, Dévoté Kavira, tire la sonnette d'alarme sur la surpopulation des élèves dans plusieurs écoles primaires publiques de Lubero Centre et ses environs. Cette situation est, d'après elle, due à l'afflux des déplacés fuyant l'insécurité par les rebelles du 1-23 et des ADF. Palais de justice, Constant Moutamba testé positif au poison, note info27.cd. À l'instar de a été testé positif au poison selon ses proches qui n'excluent pas l'évacuation de ce membre du gouvernement vers l'étranger. Cette nouvelle intervient quelques jours après l'annonce d'une intrusion par effraction opérée dans le bureau de Constant Moutamba. Ainsi se referme cette édition des 13h30 sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique. Merci à vous de la confiance et fidélité. L'information revient un peu plus tard à 22h et ce sera avec Érudis qui toute la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.